Bonne fête à tous de l'indépendance et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Au lendemain de la fin de la deuxième édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo, le président de la Fédération congolaise de cyclisme jette un regard sur ce qu'a été le Tour avant d'exprimer ses ambitions. Et puis ce côté humanitaire de la mission de l'observation de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo à travers ce geste de cœur posé par le contingent ghanéen qui a partagé un repas avec les orphelins de Kinshasa. Et enfin, de mémoire des Kinois et des téléspectateurs, le boulevard Triomphal a connu il y a longtemps un défilé militaire de la trempe des cellules d'aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Encore une fois, Madame, Messieurs, bonne fête de l'indépendance. À la veille du défilé, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour rappeler justement ces hauts faits de l'armée nationale sur des mouvements insurrectionnels, sans omettre de faire un coup d'œil à la diaspora qui est invitée à venir participer à la relève de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre un extrait de ce discours. Chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais sa dignité et la maîtrise de son destin. Depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vue, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. C'est le lieu pour moi
de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déploré. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Pour ma part, je m'engage à continuer à œuvrer inlassablement pour l'émergence de la République démocratique du Congo. À chacun de nous de prendre la mesure des efforts à fournir et de travailler afin que notre pays soit plus beau qu'avant. Bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont réussi ce matin à organiser un défilé de rang élevé sous la présidence du commandant suprême à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'existence du pays. C'était une manière pour les hommes sous le drapeau de remercier la nation et les chefs de l'État qui leur a dédié la fête de l'indépendance. Revivons ce qu'a été cette manifestation dans ce reportage. C'est un décor qui n'a rien à voir avec un front militaire, mais plutôt une démonstration des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. 30 juin 2014 leur est quasiment dédié sur toute l'étendue de la RDC pour avoir défendu l'intégrité du territoire national. D'où le choix du thème du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, tous pour la cohésion nationale et la paix retrouvée. Nous sommes sur la place du cinquantenaire, après le passage en revue des troupes par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. L'heure était au défilé des différentes unités. Environ 3000 éléments répartis en carré de 200 personnes ont marqué le pas sur le boulevard Triomphal, suivi des troupes blindées composé des chars de combat et des canons qui se sont ébranlés sur le site des manœuvres. Simultanément dans les airs, hélicoptères, avions de chasse, mirages et avions de transport des troupes agrémentaient le défilé. Visiblement, c'est un défilé militaire à hauteur de l'événement. Un succès qui traduit la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à préserver l'intégrité territoriale. Les instructions du commandant suprême ont été respectées à la lettre. C'est les seules forces armées que nous avons. Faisons leur confiance. Ce cadeau du président de la République aux hommes des troupes ne les a pas laissés indifférents. C'était une journée de joie. Et je crois que vous avez vu la démonstration. Cette démonstration représente la paix. Donc cette paix-là vient du président de la République. Donc vous avez vécu, ce n'est pas à commenter. Donc cette fois-ci, on ne va plus reculer, on va aller en avant. 4 ans après la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance sur le même site, le boulevard Triomphal a de nouveau connu un événement haut en couleur. Certes, l'événement a été à la hauteur des attentes des invités qui n'ont pas tari d'éloges pour féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont présenté à l'opinion ce qu'elles ont eu à faire sur le terrain des hostilités où elles ont maté diverses rébellions qui troublaient la quiétude des paisibles citoyens. Les 54 ans de la RDC se commémorent dans un contexte de paix. Et pour avoir neutralisé les forces négatives dans la partie est du pays, les vaillants éléments des FARDC et de la PNC se sont vus honorer ce 30 juin par le commandant suprême des FARDC. Un geste qui a fait l'objet de la satisfaction de plusieurs personnalités. L'hommage que nous avons voulu rendre à nos jeunes combattants des FARDC et de la police nationale témoigne de ce que la nation leur doit pour avoir sacrifié leur sang afin de nous amener entiers,
non démembrés au 54e anniversaire de notre libération de la colonisation. Je pense que la nation congolaise doit une fière chandelle à ses filles et fils qui servent sous le drapeau, aussi bien dans les forces armées de la République démocratique du Congo que dans la police nationale congolaise. Et je voudrais ajouter les services de sécurité. Sans eux, nous aurions perdu une partie de la souveraineté de notre pays, une partie du territoire national. Ils ont montré qu'ils sont vaillants, qu'ils sont patriotes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons célébrer dans la joie. Pour la première fois depuis longtemps, sur l'ensemble du territoire national, règne la paix et la stabilité. Ça traduit quoi? C'est que les forces combattantes de notre pays, les FARDC, la police nationale, toutes les forces de défense ont en main la sécurité de notre pays. En fin de compte, je dirais que le 30 juin n'est pas seulement une indépendance à titre des années, mais une indépendance à titre de sol, parce que nous devons préserver notre sol, nos richesses mentales, culturelles. Et aujourd'hui, je pense que la sécurité, ce sera le sentiment que tout le monde va partager en ce lieu. 54 ans d'indépendance, la RDC doit tirer des leçons, certes, en vue de projeter un meilleur avenir. Et du côté de la population, ce ne sont pas des suggestions qui manquent. Le fait que l'arrivée et le défilé de ces engins sans monter à la communauté internationale, même à deux pays, qui est en train de menacer la RDC, on est un grand pays, première des choses, un grand pays. À part ça, on a honoré nos soldats militaires aujourd'hui avec un défilé. Mais nous demandons encore au gouvernement congolais d'améliorer leur vie sociale, surtout leur salaire, et ça serait mieux. Et nous allons aussi implorer dans notre gouvernement de soutenir aussi les jeunes pour comprendre la grandiose de cette manifestation. Parce qu'il y en a d'autres qui se détrompent avec cette manifestation. Pas de développement sans paix durable. La paix acquise doit se préserver pour permettre à la RDC d'atteindre son émergence. Et on va faire un tour dans le Nord Kivu, toujours en rapport avec la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le gouverneur du Nord Kivu appelle ses administrés à plus d'unité pour un développement de la province. Il a déclaré dans son discours du défilé organisé au rond-point de Lampe, situé sur la route kilomètre témoin au quartier Mabanga Sud. Patrick Sialoua nous décrit l'ambiance de ce qu'a été la fête du 30 juin dans cette province. Le 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été célébré avec faste au chef-lieu du Nord Kivu, après la victoire des FARDC sur différentes rébellions dans toute la province. Une victoire obtenue grâce aux efforts du Raïs Kabila Kabange, a déclaré le gouverneur Julien Paluku. L'autorité provinciale met en garde tous ceux qui tenteront une fois de plus à déstabiliser le Nord Kivu en particulier et la RDC en général. J'ai saisi donc cette occasion pour appeler à la conscience citoyenne de ceux de nos compatriotes congolais qui continuent à collaborer encore avec l'ennemi, que nos forces de défense et de sécurité ne laisseront plus jamais se développer des îlots d'instabilité sur le territoire national. Nous voulons voir plutôt se développer des îlots de paix, des îlots de stabilité, facteurs de développement et d'émergence. Point n'est besoin de replonger la nation congolaise dans la guerre et de pérenniser la pauvreté de notre population. Cet appel constitue en même temps une interpellation et une mise en garde à tous les semeurs de troubles, d'où qu'ils viennent et où qu'ils se trouvent. Le numéro 1 du Nord Kivu appelle sa population à l'unité pour espérer à une province émergente et prospère. Je voudrais terminer par inviter le peuple du Nord Kivu à l'unité, car l'une des grandes faiblesses observées avec l'avènement de la démocratie, c'est l'intolérance, c'est plus la division entre fils et filles de la province. Cela doit nous interpeller, car nous ne pouvons pas espérer bâtir une province prospère sur base de division. Voilà pourquoi, en ce 54e anniversaire, chacun doit s'interroger sur la contribution à la paix afin d'allumer la flamme de l'espoir pour un développement harmonieux de notre province. C'est par un défilé d'au moins 2 heures de temps que s'est clôturée cette manifestation organisée au rond-point de Lampe sur la route kilomètre témoin récemment réhabilitée par le gouvernement provincial. 30 juin 1960, 30 juin 2014, cela fait exactement 54 ans que la RDC se pose comme actrice au sein du Concert des Nations, un parcours que cet élément se propose de revisiter. Retour sur l'histoire nationale.
1960, moins d'un mois après l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale. Révolte, insurrection gagnent le terrain. Les émeutes visent dans plusieurs coins les intérêts des colons. Des pillages ont lieu. Des femmes européennes sont violentées. Immense défi à relever pour Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et sa jeune équipe gouvernementale. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lumumba affirme avoir compris, mais sur le terrain, la confusion est totale. Le Premier ministre fait ainsi appel à l'Union soviétique, mais le président Kasavubu n'est pas d'accord. Même entre les deux leaders, c'est la lutte à mort. Des manifestations spontanées sont organisées entre partisans de Kasavubu et Lumumba. De ces bras de fer, c'est Lumumba qui sera vaincu. Défaite dont les origines remontent, selon de nombreux observateurs, au 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays. Son discours inattendu, virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, sonne le glas pour le Premier ministre du Congo indépendant. L'homme signe ainsi son arrêt de mort. Arrêté, ligoté puis humilié, Patrice Emery Lumumba fut transféré à Elisabethville, actuel Lubumbashi, où il fut livré aux autorités locales. Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné. Répandue comme une onde de choc, la nouvelle fait de vagues partout au monde. Au pays, l'heure est à la chasse aux sorciers. Et le roi et empereur du Sud, Kasai, se retrouve au banc des accusés. Ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des hommes, mais également de s'en faire des repas. C'est une bêtise, devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Aux Nations Unies, les délégués du Congo protestent et accusent la Belgique. Il s'agirait de mettre fin à l'action agressive des troupes belges au Congo. Réponse du berger à la bergère, les délégués belges répondent énergétiquement. Monsieur Kanza, croyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? Une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre. Patrice Emery Lumumba entre dans la légende. Combattant pour la liberté et la justice, Lumumba, élevé au rang de héros national, représente pour beaucoup le modèle du nationalisme et du patriotisme tant recherché en République démocratique du Congo. Pour un rafraîchissement des mémoires collectives, ça, il s'en était un dans ce dossier. D'une fête nationale à une autre fête nationale de l'Égypte. Elle a été célébrée en République démocratique du Congo par des Égyptiens qui vivent associés à leurs amis congolais étrangers. Tous se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Ashraf Ibrahim en sa résidence. L'occasion pour ce dernier de dire ses adieux car arrivé fin mandat. C'est un reportage de Julie Sifou.
C'est pour la dernière fois que Ashraf Ibrahim, ambassadeur de la République arabe d'Égypte en République démocratique du Congo, prenne part à la fête nationale à Kinshasa. Il est fait mandat après 4 ans passés en République démocratique du Congo. Officiels congolais, membres du corps diplomatique et plusieurs amis du pays des pharaons étaient de la partie. Pour l'ambassadeur sortant, que des bons souvenirs. J'ai de très bons souvenirs de la RDC. Tout d'abord son peuple, souriant, accueillant et coopérant, on coopère ensemble, des gens que j'ai vraiment adorés. Bien sûr, un pays très joli malgré toutes les difficultés, tous les problèmes, mais c'est un pays très joli. Moi, j'ai visité, bien sûr, je vivais à Kinshasa, j'ai visité Nord Kivu, Sud Kivu, vraiment un joli pays. Le diplomate n'est pas le seul à garder des bonnes impressions. Sa finesse, c'est dans la diplomatie. Et il a donné un plus par rapport à ceux qui l'ont précédé dans la coopération bilatérale de nos deux pays. Et un homme très social. Vous avez constaté quand il convie les gens dans les fêtes nationales, c'est plein. J'aime beaucoup l'ambassadeur d'Égypte et son épouse. Vraiment, ce sont des gens super et chez qui on rencontrait toujours beaucoup de Congolais et des personnes très intéressantes. Voilà. Et je leur souhaite vraiment bonne chance et beaucoup de bonheur. Mais comme l'ambassadeur disait lui-même, ça va être difficile de trouver un poste aussi intéressant et avec des gens entourés de gens aussi attachants. Au-delà des individus, la coopération entre l'Égypte et la RDC est au beau fixe. Les différents accords de partenariat peuvent bien l'attester. Autre aspect de la diplomatie, je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, le contingent ghanéen de la MONUSCO a innové hier par le partage d'un repas avec des orphelins de Kinshasa, une façon pour les casques bleus de montrer qu'ils ont aussi un sens de la famille, c'est tout un symbole. Le contingent ghanéen de la MONUSCO tient à contribuer à la prise en charge des orphelins de la ville de Kinshasa. Ce dimanche, les membres de ce contingent ont organisé un déjeuner en l'honneur des orphelins de l'ONG Père Franck ainsi qu'avec ceux du Père Gérard. En plus du repas, ces enfants ont également bénéficié des dons en vivres et de quelques manuels scolaires. Il est connu que les enfants sont les plus exposés à diverses circonstances dans la société. Voilà qui nous a motivés à rencontrer ces orphelins et répondre tant soit peu à leurs besoins. Les encadreurs qui ont accompagné ces enfants saluent cet acte de générosité. La compagnie Ganbat a pensé à nos enfants. Ce sont des enfants que tout le monde des fois néglige, mais chaque année quand ils ont une fête, ils invitent nos enfants. Vraiment, nous louons leurs gestes. C'est un geste vraiment généreux qu'ils font toujours à nos enfants. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots face à ce geste salutaire. MONUSCO nous a invités ici pour fêter avec eux. Ils nous ont montré l'amour qu'ils avaient avec nous. C'est pour cela qu'on a bien mangé, on a bien fêté, on a bien dansé. Nous sommes très contents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je vais seulement les remercier de ce qu'ils ont fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent penser à nous et l'ont fait avec un cœur simple que les Seigneurs puissent le bénir. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette rencontre, véritable moment de communion. Et ces enfants orphelins font peut-être partie des écoliers de la RDC. Une quarantaine d'entre eux a été retenue pour la passation du concours national de dictée organisé par le ministère de l'Éducation, enseignement primaire et professionnel. Et pour cette 3e édition, c'est l'élève Epi Mugali Kabayou du Sud Kivu qui a remporté ce prix avec 99% sur 44 candidats. Des prix ont été remis aux participants à ces concours qui a eu pour thème jeunesse, espoir d'une nation. Ils étaient au total 44 élèves ici des 11 provinces du pays qui ont participé dans ces concours nationaux de dictée. En présence de plusieurs hautes personnalités du pays et leurs parents, ces élèves du cycle primaire se sont mesurés dans l'orthographe qui a porté sur la jeunesse, espoir de toute une nation.
Les concours organisés hier et aujourd'hui visent la maîtrise écrite de la langue française. Les ministères cherchent à rendre les élèves capables de l'écrire sans faute. Un son de la langue française, un son de la langue nationale et locale, une syllabe, un mot, une phrase, un paragraphe, un texte entier. L'apprentissage de l'écrit se réalise par l'appropriation et l'application correcte des règles de l'orthographe grammaticale et par celle de la visualisation mémorisée de l'orthographe lexicale des mots. Au finish, c'est l'élève Mugali Kabayou Epi des 5e année primaire à l'école Alpha Jiri de la province du Nord Kivu qui est proclamé meilleur élève dans la dictée avec un pourcentage impressionnant de 99% sur les 10 meilleurs élèves publiés. Je suis très contente d'avoir gagné ce concours de dictée et j'aimerais aussi conseiller aux autres enfants qui veulent être comme moi de beaucoup lire, de faire chaque jour des exercices et surtout de suivre en classe, surtout pendant les lectures. Les candidats à cette 3e édition ont reçu chacun une somme de 470 000 francs congolais, des manuels scolaires de la part du gouvernement, mais aussi des ordinateurs portables, des bourses d'études et autres biens en nature de la part de différents sponsors. Dans le secteur des finances, retenez que la Banque internationale pour l'Afrique au Congo a ouvert ce week-end une nouvelle agence sur l'avenue Kassavou vers Rond-Point Victoire. Cette agence au standard international permettra à la clientèle de bien gérer ses avoirs. Une nouvelle agence BIAC à Kinshasa. C'est sur l'avenue Kassavoubou, non loin du Rond-Point Victoire qu'elle est située. Elle répond à la politique d'amélioration de la qualité des services de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Cette nouvelle agence, dans ce coin d'ambiance, propose également un nouveau genre. L'honneur m'échoit aujourd'hui de vous annoncer que la nouvelle agence de Matongé est unique. Elle est en effet la première agence à Kinshasa qui répond aux normes les plus récentes d'une technologie. La nouvelle typologie, qui trace les normes qualitatives vers les standards internationaux, à savoir une plus grande efficacité, une ergonomie plus étudiée, un confort pour le client plus recherché. Appelé à la collaboration pour l'économie, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa rassure quant au soutien de la ville, voilà qui justifie sa présence. Je tiens à rassurer la jeune et dynamique direction de la BIAC, ainsi que l'ensemble de son personnel. Je tiens à rassurer de l'appui et de l'accompagnement des exécutifs provinciaux de Kinshasa dans l'exercice de leurs activités dans notre chère capitale. Cette ouverture a donné l'occasion de remettre le prix aux lauréats du jeu concours organisé lors du salon de l'automobile de Kinshasa. Adresser aux autres, c'est de les encourager premièrement qu'à la prochaine édition, qu'ils puissent également participer, de se lancer comme je l'ai fait. Au départ, je n'étais pas très motivé, mais c'est ce que j'aimerais donner aux autres, c'est de pouvoir les encourager à pouvoir également essayer à la prochaine édition. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être moi le gagnant, et demain, ça sera peut-être moi. Voilà. Pour la BIAC, ce geste est un moyen de se rapprocher de plus en plus de la population quinoise. Et puis cette note de sport, l'après-tour cycliste international de la RDC édition 2014, le président de la Fédération congolaise de cyclisme, Sylvestre Motayombe, a adressé le bilan de son déroulement avant d'exprimer l'ambition de faire du Tour de la RDC le plus grand d'Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette grande édition du journal. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.